Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans la vidéo Bunacord et on va voir ensemble qu'est-ce que la Buna. Donc la Buna, c'est tout simplement un cordon en caoutchouc qui permet de faire de la création de bijoux, qui permet de faire différents montages de bijoux. Donc il en existe de différents diamètres, de différentes couleurs. Et il existe également des bunas creuses ou des bunas donc pleines. Voilà. Donc vous voyez, il existe différents diamètres. Il existe parfois des bunas comme ceci que vous trouvez donc à l'achat déjà prêtes à l'emploi avec les petits embouts que vous voyez actuellement. Donc si vous souhaitez donc passer votre petit cordon dans une création, il suffit de démonter ce petit embout à ressort et ensuite de le replacer en venant serrer avec une pince le petit embout. Pour les bunas, vous voyez celles qui sont pleines, donc celles qui ne sont pas creuses, qui n'ont pas de trou à l'intérieur, il existe des petits embouts comme ceux-là. Donc vous avez ceux-là comme embout, mais vous en avez des différents. Vous pouvez avoir des embouts magnétiques, voilà, il faut des embouts creux. Et il faut surtout faire attention quand vous achetez vos bunas, de vérifier le diamètre de votre cordon, bien évidemment, et qui doit correspondre au diamètre de votre embout. Car si jamais l'embout est trop grand ou l'embout trop petit, bien évidemment, vous n'arriverez pas à placer l'embout au bout de votre cordon pour pouvoir le coller. Donc voyez, je vous ai déjà montré plein de fois des montages avec de la buna. Et c'est vrai qu'à chaque fois vous me demandiez qu'est-ce que c'était que cette matière. Voilà, donc c'est tout simplement des embouts en caoutchouc. C'est assez utilisé en création. Voilà, donc vous pouvez aussi les couper comme là vous voyez et les mettre de chaque côté d'une création. Vous pouvez voilà, assembler aussi plein de cordons du moment que vous avez des embouts et des anneaux. Là, vous avez vu aussi pour le bijou insecte, je pense que je l'ai monté, je vous l'ai montré donc avec cette buna. Donc là, j'ai utilisé une buna, je crois que c'est de 3 mm, donc j'ai les embouts qui correspondent. Donc ensuite, il vous suffit tout simplement d'utiliser donc les embouts. Il vous faut de la colle et ensuite, eh bien, vous mettez un anneau au bout de chaque embout et ensuite vous mettez donc le fermoir que vous voulez ici, un petit mousqueton et un petit anneau. Donc vous voyez, les bunas, ça permet aussi, vous pouvez insérer à l'intérieur donc aussi des bélières. Donc pareil pour les bélières, il faut toujours vérifier les diamètres de vos bélières, voir si ça passe ou pas dans vos cordons. Vous avez des bélières qui sont assez larges et vous en avez d'autres qui sont juste pile poil adaptées au cordon. Donc pareil, quand vous achetez vos bélières, faites attention. Là, vous voyez aussi, il existe des perles tubes que l'on peut aussi ajouter au buna, qui sont assez sympathiques. Maintenant, vous pouvez aussi les utiliser pour d'autres systèmes, pas forcément des bunas. Il y a aussi d'autres cordons que vous pouvez utiliser. Voilà, en mettant plusieurs brins de cordon par exemple. Vous voyez, là je vous montre par exemple que cet embout c'est du 6 mm alors que ma buna elle doit faire 5 mm. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention quand vous achetez vos bunas à bien vérifier que les cordons correspondent. Que les embouts correspondent à vos cordons. Donc là, vous voyez que j'avais des bunas pleines, donc j'ai utilisé des petits embouts pour pouvoir les coller. Et il existe aussi des bunas creuses, donc des bunas à trous. Avec les bunas à trous, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre des embouts, ça, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez également, vous avez la possibilité de mixer et de pouvoir mettre donc du fil câblé, c'est ce qu'on est en train de voir. Alors, je vous ai déjà fait des vidéos montage fil câblé, mais voilà, parfois en atelier, on me demande aussi, est-ce que je peux montrer vite fait le montage fil câblé. Donc ça, je sais que ça plaît aussi pour ceux qui font par exemple des montages avec des perles. Pour terminer donc les bijoux, après vous pouvez associer un morceau de buna, ensuite des perles grâce au fil câblé. Donc pour le fil câblé, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des perles à écraser et du fil câblé. Donc c'est pareil, vous avez aussi des diamètres pour les fils câblés et vous avez aussi des diamètres pour les perles à écraser. Parce qu'il existe des perles à écraser qui ont des diamètres très très fins. Celles-ci, elles sont quand même assez difficiles à utiliser. Et voilà, vous avez des petites perles à écraser de diamètre 1, 1,5. Celles-ci, voilà, vous pouvez largement les utiliser. Donc comment on utilise des perles à écraser? Donc le principe c'est de les écraser pour pouvoir bloquer les fils. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc vous voyez, j'ai passé ma perle à écraser dans le fil. Ensuite je suis venue mettre mon fermoir, faire une boucle. Et ensuite je repasse le fil câblé dans la perle et je viens écraser cette perle pour pouvoir donc bloquer le fil pour faire une boucle et pour pouvoir bloquer un après ici un fermoir ou un anneau de jonction. Donc vous avez aussi également la possibilité
de cacher vos perles à écraser avec des perles. Des perles par exemple ici style perle de nacre, c'est pas une perle de nacre mais bon voilà, une perle blanche. Donc pareil, quand vous allez acheter vos perles, il faut quand même que le diamètre de la perle soit assez large pour pouvoir y passer et y cacher à l'intérieur la perle à écraser. Donc là vous voyez, je vous montre, j'ai passé la perle avant. Ensuite je passe ma perle à écraser sur le fil câblé, je fais une boucle. Là je suis venue y déposer un anneau de jonction. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le fil câblé à l'intérieur de ma perle. Donc là, c'est une petite étape un petit peu compliquée. Vous allez prendre, donc vous allez bloquer votre fil avec une pince à bourron. Vous allez tirer votre fil, voilà. Comme ça, il va venir passer dans la grosse perle blanche. Ensuite, vous allez écraser votre perle pour bien bloquer votre boucle et bloquer votre anneau de jonction pour faire votre fermoir, vos deux boucles. Et ensuite, à l'aide d'une pince, vous allez couper le fil qui va venir se cacher dans la perle et dans la buna. Donc voilà pour ce montage fil câblé. Donc là vous voyez aussi que j'ai inséré une perle tube ainsi qu'une bélière. Voilà, on peut avec différents apprêts donc faire différents montages de bijoux. Ensuite il existe les fils mémoire. Alors c'est pareil, pour les fils mémoire vous allez avoir différents diamètres. Ce sont des fils quand même qui sont assez durs, il faut avoir des bonnes pinces pour les couper. Et tout dépend du diamètre et de l'acier. Parfois ils sont, comme je vous dis, très durs, donc vous voyez cette pince là ne sera pas adaptée. Il faudra plutôt une pince coupante ou une pince à bijoux pour pouvoir les couper. Donc ce que j'ai fait, vous avez vu, j'ai mesuré le diamètre parce que vous voyez le fil mémoire. Donc c'est un fil qui garde mémoire de forme, c'est un fil qui garde la mémoire, donc cette largeur, ce diamètre pardon, de fil mémoire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, vous avez vu, j'ai à peu près regardé 16 cm. Il faut regarder à peu près la taille de votre cou quand vous achetez les diamètres donc, de fil mémoire pour qu'en fait la buna, vous n'avez pas besoin de fermoir à l'arrière. Vous allez juste utiliser un système, bon vous pouvez mettre un fermoir si vous voulez, on va le voir ici avec un système de boucle. Et sinon vous pouvez simplement terminer votre bijou avec une perle et donc cette buna viendra se fermer derrière tout simplement comme ça grâce au fil mémoire. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de faire une boucle avec une pince à bourron. Voilà, donc là j'ajuste un petit peu parce que ce fil mémoire est quand même assez rigide, donc j'ai un peu du mal à le travailler. Il y en a qui sont un peu moins rigides, mais bon généralement les fils mémoire ils sont quand même assez rigides. Donc voilà, il faut des bonnes pinces, des bons outils. Sinon, vous avez aussi la possibilité en montage de couper votre fil mémoire à ras et puis d'y coller une perle. Là, c'est ce que je suis en train de faire pour vous montrer. Je vous ai montré les deux côtés de montage. Soit vous faites deux boucles et vous y mettez donc un anneau et un fermoir. Soit vous venez bloquer votre fil mémoire avec des perles. Donc, comme les fils mémoire retiennent donc la mémoire de forme ronde, donc voilà, sinon vous pouvez porter votre bijou comme ça autour du cou sans fermoir. Voilà pour les différents montages de buna, j'espère avoir été assez claire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à liker puis à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouvera très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao!